Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Dr Reda Zohri, chirurgien, plasticien et esthétique. C'est la suite de la liposuction et le lipofilling. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Bonjour, Dr Reda Zohri. Bonjour Madame Manel. D'abord, je souhaite vous dire Awashir Mubaraka et bon Ramadan. Merci beaucoup. Awashir Mubaraka, Ramadan Mubarak. Docteur Reda Zohri, est-ce que vous m'entendez bien parce que moi j'ai comme un écho. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très très bien, mais je ne vous vois pas. Voilà. Ah oui, d'accord. Nous, on vous voit. J'avais remarqué qu'il y avait un petit souci au niveau de la caméra, mais les auditeurs aussi vous voient, je vous rassure. Docteur Reda Zohri, aujourd'hui, c'est la suite de la liposuction et le lipofilling. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler une définition simple de la liposuction pour celles et ceux qui ont raté l'émission passée? La liposuction, j'ai déjà expliqué, j'ai dit que ça vient déjà d'une appellation américaine qui s'appelle liposuction, mais ils l'ont francisé. Mais en France, on dit la lipoaspiration, la lipoplastie ou la liposuction, si vous voulez. C'est un geste qui est chirurgical, pratiqué depuis 1977. Vous m'avez corrigé d'ailleurs l'autre fois que chez vous, en Belgique, vous ne dites pas 1977. Exactement, voilà. Du coup, c'est une intervention chirurgicale pour se débarrasser de quelques, on ne va pas dire quelques kilos, oui, voilà, mais quelques millilitres ou quelques litres de graisse. On va dire que c'est plutôt pour la graisse localisée et non pas pour la perte de poids. Exactement, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et vous avez bien dit que si on a un excès de poids, si on a un indice de masse corporelle trop élevé, il faut peut-être aller voir un autre médecin ou faire un régime ou autre sport. Mais la liposculpture... Quand il s'agit de la rétention d'eau, oui. Vous m'avez dit, mais je vous ai dit que ça n'a rien à voir. Et que effectivement, c'est un problème hormonal qu'on doit traiter avec un endocrinologue. Et puis, si on peut intervenir chirurgicalement, on intervient selon la nécessité du cas. Mais c'est clair et net, ce n'est pas pour la perte de poids. Monsieur ou docteur Reda, on avait parlé de quelques indications. On a parlé du double menton, on a parlé aussi des bras, de la poitrine. Vous avez dit aussi que la poitrine est aussi constituée d'une glande mammaire. Donc, exactement. Voilà, donc c'est peut-être une contre-indication, la poitrine, pour la liposuction. Bon, chez les hommes, il y a une maladie qui s'appelle la gynécomastie. Ça veut dire parce que l'homme aussi a une glande mammaire qui est inactive, bien sûr. Il ne peut pas allaiter. Je l'ai dit d'ailleurs la dernière fois. Mais pour les femmes, on ne peut pas faire une liposuction. On fait une réduction mammaire ou bien un lifting mammaire avec prothèse, bien évidemment, si la patiente désire d'avoir un volume, ou bien si elle a déjà des seins volumineux et qui tombe et souhaite faire un lifting, on garde le volume, on fait juste un lifting. Les hanches comme indication pour la liposuction, est-ce que c'est une zone très facile, la zone la plus facile à traiter? Il n'y a pas de zone difficile, il n'y a pas de zone facile. D'accord. Et si on parle par exemple des cuisses antérieures et des cuisses, les cuisses antérieures par exemple, je ne parle pas de l'intérieur des cuisses mais bien devant. Ça ne peut, c'est la question que je me pose, vous me corrigez. Ça peut être un peu plus difficile à traiter puisqu'il y a les muscles et que la graisse n'a pas de limitation dans cette zone-là. Non, on consulte déjà la patiente. D'accord. Il y a déjà, oui, vous avez raison, il y a des patients qui ont un muscle qui est hypertrophié, ça veut dire qui est un peu développé. Oh. Et la patiente croit qu'elle a de la graisse. Mais bien évidemment, c'est pour ça, moi, j'insiste toujours, même quand je reçois des appels au sein de mon cabinet,
J'insiste toujours sur la consultation. Les gens veulent obtenir le maximum possible d'informations sur Instagram ou bien par téléphone. On ne peut pas donner assez suffisamment d'informations parce qu'on doit consulter. Les gens Effectivement. s'intéressent juste, ils sont intéressés juste par le prix. Ils comparent le prix. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut consulter la patiente d'abord. Et la loi, dans notre spécialité, exige deux consultations, surtout quand il s'agit d'une liposuction. Il faut consulter la patiente 2 fois. Et entre la consultation et la consultation, il faut prendre 2 semaines D'accord, d'espace. d'accord. Merci, docteur. Pour revenir à ma question, les cuisses antérieures et postérieures, pardon. Est-ce que Oui. c'est faisable pour la liposuction? Bien sûr, c'est faisable. Je ne parle pas de la partie interne des cuisses, Non, hein? non, 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 Oui. non, non, j'ai bien compris. Juste que là où il y a de la graisse, automatiquement, une aspiration est réalisable. Ah. D'accord. Voilà. Docteur, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette graisse sous-cutanée, la graisse viscérale au niveau du ventre, qu'est-ce qui est faisable et n'est pas faisable au niveau du ventre par la Non, liposuction? on ne peut pas arriver parce qu'il y a 3 couches de graisse. Il y a la graisse superficielle, D'accord? il y a la graisse, effectivement, qui couvre le muscle, il y a la graisse qui est au milieu. Donc, il faut bien avoir une expérience, assez suffisamment d'expérience pour réussir une liposuction. Parce Ah. qu'après une liposuction, il y a des médecins qui envoient leurs patients pour faire des drainages. Moi, je parle de moi. Le drainage J'envoie lymphatique? exactement. Je ne veux pas encore dire des bêtises, pas des bêtises, mais je ne veux pas que les gens... Déjà, il y a une partie des gens qui ont regardé l'interview et ils étaient un peu inconfortables parce qu'ils étaient dérangés parce que ce que j'ai dit, parce que moi, je ne sais pas cacher, je dis les choses comme ils sont. Ils étaient Et dérangés par quoi au juste, docteur? Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? parce que je suis très franc. Oui, d'accord, mais c'était quoi qui les a dérangés dans ce que vous avez dit la dernière fois? Il ne faut pas bien détailler les choses. Il ne faut pas donner beaucoup d'explications. Il ne faut pas dire que la liposculpture n'existe pas. Il faut laisser les gens profiter de la situation, si vous voulez. Ce que Ah, je dis là, c'est un peu dangereux, mais bon, moi aussi, j'assume ce que je dis. d'accord, docteur. Voilà. Donc, ce que je comprends quand on parle de liposuction du ventre, effectivement, on peut aller sur des forums, voir des gens déçus par la liposuction du ventre. Et à Exactement, voilà. certains moments, docteur, il faut faire un régime. Il y a cette graisse viscérale qui ne va pas partir avec la Non, liposuction. il y a pas de il y a pas de, pardon, il y a pas de graisse viscérale. Ça veut dire viscérale, c'est celle qui couvre la paroi abdominale. Ah, Ça veut dire si on contrôle pas la canule, on risque de pénétrer la paroi abdominale et on arrive vraiment à des cas parce que c'est vital. La liposuction, c'est vital. Il faut bien avoir la main. effectivement, il faut avoir beaucoup d'expérience parce qu'on a vu aussi, Exactement, on exactement. a vu des karatés, on a vu beaucoup de choses. Donc, ce que vous avez dit aussi la Moi, je dernière fois, parle même de la mort, je ne parle pas de oui. karaté. Un Que- karaté, c'est réparable. Mais quand tu n'arrives plus à contrôler la canule, parce que je vois, il y a des gens qui osent, des non-spécialistes, parce la liposuction maintenant est pratiquée dans toute la planète, pratiquée même par des chirurgiens viscéralistes ou des non. chirurgiens généralistes, si vous voulez. Oui, C'est voilà. ça le problème. Docteur, la fesse triste ou la fesse lourde, est-ce qu'on peut aussi la traiter avec la liposuction? Est-ce que ça peut donner un résultat? Je parle des fesses très volumineuses, pardon, mais tombantes. D'accord. Et Tombante. tombantes. Tombante, déjà, il s'agit. Déjà, je vais vous dire comment ça se passe. Il y a un protocole préopératoire. Ça veut dire on consulte la patiente, on voit ce qu'elle a au juste, on prend des photos, ça s'appelle la photographie médicale. On commence à parler avec la patiente, elle est dérangée exactement par quoi?
quand on voit, parce qu'il y a des patientes, bon, il y a une technique qui s'appelle une technique américaine créée par les Américains, mais l'appellation est brésilienne. Ça Ah, s'appelle la BBL. BBL, c'est Brazilian Butt Lift. C'est le lifting brésilien des fesses. c'est très tendance, hein, docteur, maintenant. Exactement. Mais le lifting brésilien des fesses n'existe pas aussi. C'est aussi une dénomination commerciale. C'est un, bon, ça joue un peu parce que c'est l'esthétique, c'est la fashion. Si vous voulez, c'est new fashion. New fashion surgery. D'accord, docteur, et c'est vrai ce que vous dites parce que aussi, je suis beaucoup de chirurgiens, ils sont dépassés par tous ces noms qu'ils entendent un peu partout, les fesses brésiliennes, Exactement. par rapport à Nefertiti, alors, il y a quelque chose maintenant quand les joues de je Non, ne sais pas. non, Nefertiti, ça rentre dans la médecine esthétique. Voilà, Jawline, si vous voulez. exactement. Jawline. Jawline, exactement. Il y a aussi les yeux de chat ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup. Cat eyes. Exactement. Donc, même les chirurgiens sont dépassés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Exactement. Instagram. Il faut faire. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. Voilà. Chaque jour, on découvre quelque chose de nos patients qui atterrissent dans les cliniques, dans les cabinets, dans les centres. Magnifique. Donc, Alors, bon, Nefertiti maintenant est remplacé par le Texas Filler. ouais, mais ça revient en même, en fait. Exactement, c'est la même technique. Ça Voilà. revient en même. Alors, docteur. Mais la vraie dénomination scientifique, c'est le contour mandibulaire. C'est la délimitation du contour mandibulaire. Parfait. Mais si vous avez de la graisse sous le maxillaire inférieur, vous n'êtes pas qualifié pour cette technique. Voilà. Surtout le visage, docteur, c'est très délicat. Exactement. Très Exactement. délicat. Docteur, j'aurais une question par rapport au genou, si vous permettez, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Dr Reda Zohri, chirurgien, plasticien et esthétique. On parle de la liposuction et le lipofilling. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Dr Reda. Bonjour. Docteur, je voulais parler de cette zone, les genoux. On dit que c'est une zone, la zone plaisir par excellence. Qu'est-ce qui est faisable au niveau du genou? Est-ce que uniquement la zone interne? Est-ce que carrément le 360 degrés? Qu'est-ce qui est faisable au niveau des genoux? La majorité des patients sont dérangés, surtout par la culotte de cheval. Ça veut dire sous les hanches un peu, il y a une graisse localisée qui ne part pas avec ni avec du régime, ni avec du sport. Oui. Parce que ça s'appelle une graisse fibrosée, une graisse vraiment dure, qu'on doit l'aspirer. D'accord. Et au niveau du genou, docteur, par rapport à ma question, qu'est-ce qui est faisable ou pas? Dans cette zone, il y a un problème si la patiente n'est pas sportive. La patiente ne fait pas, soi-disant, 2-3 fois par semaine de la marche minimum 20-30 minutes, on a un problème. Parce que déjà, on explique ça à nos patientes. Ne croyez pas qu'on est des magiciens. Ça veut dire, si on voit qu'elle a un relâchement, ça veut dire une graisse qui tombe, automatiquement, on fait le body lift. Ça veut dire, on aspire de la graisse, comme une sorte d'abdominoplastie au niveau du ventre, on fait une plastie au niveau du genou. Parce qu'une fois on aspire de la graisse, on se réveille avec un excès de peau qui tombe. Automatiquement, bien évidemment, on explique ça avant l'opération. Ah d'accord. Donc docteur, au niveau du genou, on ne peut pas seulement faire la face interne, mais on peut traiter tout le genou. Non, on peut aspirer vraiment une petite dose de graisse. Mais si on voit la patiente qui n'a pas, ou on voit qu'elle ne risque pas d'avoir un excès de peau. Ah d'accord, donc il faut vraiment... C'est pour ça, exactement, moi toujours j'insiste sur la consultation. La consultation est très 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 importante.
Ah, parce qu'ici, comme vous dites, il y a beaucoup de peau aussi. On risque d'avoir un relâchement. Exactement. On appelle un lifting de genoux. Magnifique, docteur. Donc, un SMS, merci Mnoula. C'est moi qui vous remercie. Merci, docteur Reda. Alors, docteur, un message sur Instagram par rapport aux chevilles. Est-ce que c'est une indication pour la liposuction, pardon? Oui, on peut intervenir à ce niveau, mais vraiment parce qu'il y a un passage assez important de vascularisation et innervation. Il faut faire très, très, très attention. Si on voit qu'il n'y a pas vraiment un risque veineux, on peut intervenir. Mais la majorité des femmes appellent à la liposuction dans cette zone. Mais pas toutes les patientes sont qualifiées pour ça. Il faut voir déjà avec un chirurgien vasculaire. Si tout va bien, on peut intervenir, mais modérément. Et surtout, docteur, parce qu'on a parlé beaucoup de rétention d'eau, au niveau des chevilles, ça peut être aussi de la rétention d'eau. Exactement. Donc, on fait un check-up, si vous voulez. On fait un écho-doppler. Ça veut dire qu'il y a même un radiologue, un cardiologue, un chirurgien vasculaire qui interviennent dans ce cas-là. Et puis, il y a le dernier rôle, c'est l'intervention du chirurgien plasticien pour pouvoir aspirer si elle est dérangée psychiquement, je dis. D'accord, parfait. Docteur, comment se déroule la liposuction? Est-ce que vous injectez pendant le processus de l'intervention? Est-ce que vous injectez un produit? Comment ça se passe? Faire fondre la graisse? Comment ça se passe cette technique? Ce que vous injectez, est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une allergie? La liposuction en général est réalisée sous anesthésie générale. Ah. Donc on prépare le malade, si vous voulez, ou la patiente, ou la femme, ou l'homme désirant bénéficier de tel geste chirurgical esthétique pour se débarrasser de la graisse. Bien évidemment, on injecte ça s'appelle une solution d'infiltration. Ça veut dire on injecte, c'est un cocktail de produits, il inclut de l'anesthésie locale, même si le patient déjà endormi sous anesthésie générale, mais il y a une solution qu'on injecte pour faciliter la destruction de graisse quand on a introduit la canule. Et ça nous facilite même l'aspiration de la graisse. Mais on attend 20 à 30 minutes, bien évidemment, et on commence à aspirer de la graisse. D'accord. Docteur, s'il y a lieu de... Mais il y a plusieurs, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Juste pour, il y a des nouvelles techniques, pas techniques, mais des nouvelles canules inventées par je le remercie d'ailleurs pour ça, des nouvelles machines, des nouvelles canules motorisées qui font, soi-disant, 10 à 15%, je peux aller même à 20%, qui aident le chirurgien à aspirer plus facilement la graisse. Voilà. Et heureusement qu'il y a toujours cette évolution de la technologie, même au niveau des seringues, c'est juste incroyable, toutes les recherches qui sont faites dans ce domaine. Alors, docteur, s'il y a lieu de perdre du poids, est-ce qu'il faut perdre le poids avant l'intervention ou après l'intervention? Déjà, on demande à la patiente qui désire faire la liposuction, on lui demande de respecter une hygiène alimentaire. Ça veut dire de faire un régime. Le problème, c'est que les gens, en général, ne savent pas faire la différence entre le régime et la diète. Le régime, ça veut dire c'est se respecter son corps. Ça veut dire prendre le petit déjeuner à 100 ans, le déjeuner aussi et le dîner. Et quand tu dis, voilà, il faut faire de la diète, ça veut dire se priver de certains genres d'alimentation. Pas se réveiller à 3 heures du matin, 4 heures du matin, manger. Donc, il faut plutôt faire un rééquilibrage alimentaire. Exactement, pour éviter une alimentation moins salée, déjà, pour éviter la rétention d'eau. Ah, le sel et la rétention d'eau. Exactement. Donc, voilà, ça, c'est un sujet.
C'est un sujet. Donc, il faut Ouais. toujours faire un rééquilibrage alimentaire. Et s'il y a Exactement, lieu... 2 semaines avant l'opération. Ah, Mais toujours, moi je dis ça franchement, et j'ai déjà dit ça dans une radio marocaine nationale, que je suis parmi les chirurgiens plasticiens au Maroc les plus difficiles. Je ne complique pas l'opération, juste que je dis la vérité des choses à la patiente avant. Ça veut dire, ne croyez pas que si je vais vous faire la liposuction, que cette graisse aspirée ne va pas revenir. Non, si vous n'allez pas respecter, moi je vais vous aider. L'intervention du plasticien, c'est l'aide. On aide le patient ou la patiente de se débarrasser d'une graisse qu'elle n'a pas pu enlever à travers des méthodes de régime, de diète, sport. ah, Mais après l'intervention, il faut bien respecter parce que sinon, si j'aspire, je veux dire, par exemple, 2000 millilitres, ça veut dire l'équivalent de 2 litres de graisse. Si elle ne respecte pas, après 1 an et demi, 2 ans maximum, ça peut revenir 6 litres. C'est 3 fois. d'accord. Donc, il faut faire vraiment attention. D'accord, docteur. Donc, Atika sur Instagram, elle parle des hanches comme indication. Vous avez bien dit, docteur, que ça peut être une excellente indication, les hanches, mais il faut toujours consulter Exactement. un chirurgien pour en savoir plus. Alors, Plasticien. chirurgien plasticien. Plasticien. Docteur, est-ce que la liposuction peut améliorer aussi l'aspect superficiel de la peau dans certains cas? Si vous pouvez répéter votre question. Est-ce que la liposuction peut améliorer aussi l'aspect superficiel de la peau ou ça ne change en aucun cas l'aspect de la peau? Euh, dans un seul cas, si la patiente a une sorte de cellulite, oui, Ah. ça s'appelle la peau capitonnée. D'accord. Docteur, on parle aussi, là c'est clair, vous avez dit que si on ne fait pas attention, on risque de prendre beaucoup de poids et notre intervention, c'est comme si elle n'a Exactement. jamais été faite. Exactement. On va voir le lipofilling, docteur, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bel bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Dr Reda Zohri, chirurgien, plasticien et esthétique. On parle de la liposuction et le lipofilling. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Beaucoup de questions sur Instagram par rapport aux indications de la liposuction. On a déjà presque tout vu, donc je ne peux malheureusement pas revenir en arrière. Donc, docteur Reda, le lipofilling maintenant, c'est la grande tendance. Je trouve ça un peu dommage parce que les standards de beauté changent. Les critères de la beauté chez la femme, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ce n'est pas les critères de beauté maintenant. Et on commence, c'est comme une mode maintenant et on commence à s'adapter à cette mode. Qu'est-ce que le lipofilling, docteur? Le lipofilling, ça vient aussi comme liposuction. C'est lipofilling. Lipo, c'est lipide, c'est graisse. Filling, ça vient du verbe to fill, remplir. C'est-à-dire remplir avec la graisse. La dénomination scientifique ou la vraie appellation scientifique, c'est le transfert libre de graisse. Ça veut dire on aspire la graisse d'une zone et on la transfère dans une autre zone qui manque, soi-disant, du volume. La tendance, si vous voulez, la new fashion maintenant, c'est les fesses. Oui. Les fesses, oui, exactement. Bon, 90% des femmes demandent des fesses bombées, des fesses brésiliennes, si vous voulez. Et sous la grande appellation, c'est la BBL. Peu de femmes qui veulent injecter la graisse au niveau des seins. Ah, et donc ça s'appelle aussi le lipofilling. Exact. L'hypofilling, ça veut dire injecter de la graisse. Et cette graisse, c'est le remplissage par la graisse. C'est comme le filler. D'accord, docteur. Et cette graisse que vous transférez d'une zone à une autre, il y a un processus entre les deux? Oui, bien sûr. On aspire de la graisse avec une canule. Et bien évidemment, il y a des gens qui nous aident à préparer cette graisse. Ils ne sont pas des médecins, c'est des infirmiers formés par nous-mêmes.
qui prépare la graisse. On la met dans une centrifugeuse. C'est comme le protocole du PRP. C'est la purification des graisses, c'est bien ça? Exactement. Et moi, je vais, pas un secret, mais je vais le dévoiler. Pourquoi je réussis mes lipofillings? C'est parce que je mélange la graisse avec du PRP. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Et les plaquettes contiennent des facteurs de croissance pour bien nourrir cette graisse. Parce que automatiquement, moi, par exemple, quand je consulte une patiente et je vois qu'il lui faut, je vais dire un chiffre, 400, 500 ou 600 millilitres de graisse dans chaque zone, ça veut dire dans chaque fesse, toujours j'injecte plus parce qu'il y a le risque de diminution d'absorption de graisse. D'ailleurs, la patiente ne peut en garder que 60 à 80%, c'est normal. Exactement. Alors, les 20% qui vont s'absorber avec le temps, moi, je les rajoute. Ça veut dire, si je vois qu'il lui faut 400 ou 500, moi, je rajoute 150 ou 200. Toujours plus. Exactement, pour revenir à la taille idéale. Parce que c'est normal, quand vous dites il y a une résorption importante après l'opération. Exactement. Et c'est tout à fait normal. D'où la déception de certaines patientes, mais c'est juste normal. Le corps va automatiquement résorber. Exactement, oui. D'accord. Mais on dit ça avant. D'accord, vous le dites. Il y a même le comblement des pommettes avec la graisse. Ça veut dire l'hypofilling des pommettes. L'hypofilling des pommettes, il y a même des visages atrophiés. D'accord. Si on parle de pommettes, docteur, on peut le faire soit avec l'acide hyaluronique, soit avec la graisse, la graisse de la personne. Non, il y a plusieurs substances. Il y a la graisse, oui. Il y a le plasmagel, d'accord. Il y a le calcium, sous dénomination de hydroxyapatite du calcium. Il y a un produit maintenant connu à l'échelle internationale, c'est le Radies. C'est l'hydroxyapatite du calcium, c'est le calcium qui dure, je peux dire que ça donne un résultat semi-permanent, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ah, et vous préférez... Et il y a l'acide hyaluronique. Ça dépend de la patiente. Ça dépend de son budget aussi. D'accord. Une patiente qui demande à avoir de jolies pommettes qui vont tenir plus d'1 an, automatiquement, on propose l'hydroxyapatite du calcium. Mais pas tous les médecins injectent de l'hydroxyapatite du calcium ou le calcium, parce que c'est une technique de comblement qui demande assez suffisamment d'expérience. Ah, c'est clair. Docteur, est-ce que vous avez une préférence pour une technique ou ça dépend les patientes et les candidates? Les candidats aussi, ça peut être des hommes. J'ai jamais fait du lipofilling à un homme, même les pommettes, non, jamais. Ah. J'ai eu des demandes de lèvres, plutôt. Ah, d'accord. Mais avec de l'acide hyaluronique. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi faire le lipofilling pour les lèvres au lieu de l'acide hyaluronique? C'est faisable. Exactement, c'est faisable. C'est faisable. Docteur. C'est très faisable. Alors, docteur, est-ce qu'il y a des bons candidats au lipofilling ou pas? C'est-à-dire que si on parle par exemple de fesses, si je suis très très mince, est-ce que c'est faisable le lipofilling? Non, parce qu'il n'y a pas de matière première. La matière première, c'est la graisse. Ah. Si vous n'avez pas de graisse, qu'est-ce qu'on va... Oui. Je ne peux pas lui donner ma graisse. D'accord, docteur. Ah oui, il y a des patientes qui viennent et elles te disent, voilà, est-ce que je peux rentrer, docteur, avec ma copine? Avec ma sœur, ou avec ma mère, ou avec je ne sais pas, ou une connaissance. Ah oui, parce qu'elles ne savent rien dans ce domaine. Et elle te dit, voilà, docteur, est-ce que je peux injecter la graisse d'une personne étrangère? Je dis non, malheureusement, il vous faut, tout gentiment, bien évidemment, parce que je ne peux pas dire... ou je ne peux pas cacher que je m'énerve quand j'entends ce genre de questions, mais je dis non, c'est pas possible.
il faut avoir votre graisse parce que c'est pas faisable. Docteur Reda Zohri fait aussi des directs de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il est tagué sur la page officielle Arabelle sur Instagram. Vous pouvez retrouver le docteur Reda Zohri sur Instagram aussi. Docteur Reda Zohri, c'est très clair. Si on est très mince, il n'y a pas de graisse pour la transférer. Mais si on est aussi on a trop de graisse aussi, si on est obèse, dans ce cas-là, docteur, la graisse risque un peu de filer un peu partout. On verra plus rien aussi. Alors, quand on reçoit une patiente qui est mince et qui insiste d'avoir des fesses, on propose de l'acide hyaluronique. D'accord. Mais l'intervention, elle est plus coûteuse. Et donc, le contraire, là, ma question, c'est le contraire. Si on est obèse, est-ce que c'est une indication pour le lipofilling ou pas du tout? C'est une contre-indication? Oui, bien sûr. Il y a des femmes obèses, mais qui n'ont pas de fesses. Ah, donc on peut, c'est faisable même pour les... Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Si la femme est obèse, cela ne veut pas dire qu'elle a des fesses. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui, je comprends, docteur. Il y a même des régions au Maroc, parce que on peut dire que comme il y a la rhinoplastie ethnique, ça veut dire il y a le nez ethnique, oui. Il y a le nez asiatique, africain, européen, juif, si vous voulez. Il y a aussi des fesses ethniques. D'accord, c'est très clair. Donc, on peut aussi choisir, si je comprends bien, on peut choisir la forme des fesses qu'on veut. Exactement, oui, exactement. Donc, c'est sur commande. C'est incroyable. C'est incroyable, docteur. Alors, vous avez parlé des prothèses, docteur. Les prothèses pour les fesses, ça m'a toujours intriguée. Quand on parle de... Non, moi, je suis contre les prothèses au niveau des fesses parce que ça bouge. Et automatiquement, on est obligé d'intervenir pour les retirer. D'accord. Donc, pour vous, c'est clairement une contre-indication. Hein, Moi, je refuse. Je ne l'ai jamais fait. Je suis contre. Les prothèses au niveau des mollets, oui, ça existe, mais je ne les pratique pas. Des prothèses au niveau du torse, pour les hommes, oui. Des prothèses, bien évidemment, ça c'est connu à l'échelle internationale, des prothèses mammaires. C'est normal, mais les prothèses au niveau des fesses, moi je ne pratique pas cette technique et qui n'est pas très demandée parce que moi je recommande toujours de l'acide hyaluronique au niveau des fesses quand la femme n'a pas de graisse ou la femme a peur de l'anesthésie générale ou carrément elle refuse une intervention générale, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, on propose... parce qu'on est là pour répondre à des besoins. Docteur, il me reste juste quelques minutes. L'acide hyaluronique utilisé pour combler les fesses, est-ce que c'est la même densité de l'acide hyaluronique utilisé pour le visage? Non. Oui, c'est une très bonne question. Non, ça n'a rien à voir. L'acide hyaluronique utilisé au niveau des fesses, c'est un acide hyaluronique très bien réticulé. Ah, c'est autre chose, ça n'a strictement rien à voir. Exactement. Et c'est la même durée pour l'acide hyaluronique? 1 an et demi, 2 ans. Au niveau des fesses, je parle. Ah, et là, c'est clair, il faut le souligner, docteur, l'expérience et la connaissance c'est pas durable. Du chirurgien est très importante parce que l'acide hyaluronique, il y a plusieurs sortes d'acide hyaluronique et si on injecte n'importe comment, n'importe quel acide hyaluronique, ça peut être très dangereux. On a vu aussi... Dangereux, il y a le risque d'infection, il y a plusieurs... il y a le rejet aussi du métabolisme. Oui, effectivement. Il y a des médecins qui ont peur d'injecter l'acide hyaluronique en profondeur. Automatiquement, ils l'injectent en superficiel. On se réveille avec des granulums. Donc, on est obligé d'intervenir chirurgicalement. On commence à faire des petites incisions pour... D'accord. Docteur, j'ai encore 30 secondes, si vous permettez. Oui, la liposuction et le lipofilling, est-ce qu'une retouche est nécessaire toujours ou dans certains cas? Oui, mais je peux dire 5 à 10%. 5 à 10% des cas, oui, exactement. On doit faire une retouche. Docteur, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. C'est un honneur pour moi. Docteur Reda Zohri, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Il est tagué sur la page officielle d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Merci très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous lundi 9h sur Arabelle.
Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.